Bonjour la famille, Inch'Allah كاع لا سعيد DZ Travel dans une nouvelle vidéo. Bon, vidéo تاع اليوم مش حنطول عليكم بزاف، حنابورديو la question de l'entretien Campus France. حنعطيكم quelques astuces, quelques conseils وحنريبونديو على quelques questions plus ou moins difficiles اللي يقدروا يجوكم في l'entretien هكذا باش voilà تكون عندكم نظرة على l'entretien. وثاني Inch'Allah ça peut vous aider pour votre entretien pour le réussir. Et voilà. Déjà, premier truc qui est bonjour, faut répondre d'une façon un petit peu joviale, relax. Voilà, bonjour monsieur. Voilà, de toute façon, ماشي زعما crispé هكذا تقعد ما على باليش انا تقعد كيسبيكي كي البقراج. Non, faut être là, faut être là, faut te répondre d'une manière confiante parce que là هي لا ناتور humaine كي يشوفوا واحد en situation de détresse ou même ماهوش مليح ماهوش هكذا اللي يجوز لك لونتروتيان كي غير يشوفك ستريسي تو سا كاين اللي يفو تو ديستريسي مي لا بلوبار تما اللي يحب هكذا هي لا ناتور humaine نشوفوا واحد en situation de détresse نحبوا تما اللي نزيدوا donc faut être calme faut être posé, surtout les 30 premières secondes, c'est très très important. L'impression l'entretien, que ce soit l'entretien Campus France ou d'embauche ou là je sais pas, les 30 premières secondes, elles sont primordiales. Ça donne le temps de l'interview. C'est-à-dire l'agent qui joue l'entretien, qui psychologiquement il va décider qu'il fait l'entretien, qu'il va d'une manière cool ou là d'une manière voilà. Donc voilà, bonjour monsieur, ça va très bien et vous? Eh bien, voilà. Donc première question les poser à l'école, mais comme présentez-vous, mais il faut se présenter d'une manière très simple, faut pas compliquer, faut pas parce que plus tu compliques, plus tu bugs, surtout les méconches très confiants mal français et donc faut essayer de garder ça très très simple. Par exemple, j'invente, hein, je m'appelle Ayman Ferrari, j'ai 25 ans, j'ai une licence en génie civil. Et actuellement, je suis en Master 1 en génie civil, spécialité construction. C'est bon, laisse-le, parce qu'il va venir, t'inquiète, il va venir. Ok, donc voilà, c'est bon, ne essayez pas de compliquer les choses, vous donnez votre nom, voilà, c'est tout. Il ne faut pas compliquer les choses, parce qu'il a tout, hein, il a tout sur la boîte pastel. Il veut juste savoir si tu es capable de te présenter à Damakan. Parce que quand il faut sur la boîte pastel. Voilà, par exemple, il va dire ok monsieur, on va passer en revue vos notes, voilà. كاين اللي ما يشوفش كاين اللي يقول لك عطينا لي نوت تاعك الملاح donc à l'avance faut préparer كامل les modules اللي جبت فيهم les bonnes notes faut les noter parce que beaucoup ils vont vous demander وشنو هما les modules اللي جبت فيها مليح la moyenne تعطيهم لهم وبعد يكتبهم في الرابور تاعو بعد يكون يقول لك اعطيني لي نوت تاعك الملاح بعد تقول له اتوندي دقيقه نشوف لاباط باستيل بعد تبدا تفرفش تدخل لاباط باستيل ما حبيتش تدخل بعد راك في كروم اوليو تكون في موزايا بعد في كروم ما يخرجولكش لي دوكيومون ما تقدرش تشوف ça donne une mauvaise impression بلي فوالا ما على بالكش مي با لي نوت تاعك دونك فوالا دونك سي با بون بزاف ما عندهمش ان بون كورسوس يقول لك pourquoi vous avez une mauvaise note ici pourquoi vous par exemple يقول لك كاين بزاف اللي يعاودوا لا باسكو كاين بزاف يعاودوا دونك يقول لك pourquoi vous avez refait votre première année monsieur تقول له oui monsieur oui c'est vrai j'ai refait ma première année parce que pour être honnête avec vous j'ai eu du mal à m'adapter durant ma première année j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça et je vous cache pas que je me suis pas donné à fond donc mais après ça je me suis remis en question et après je me suis vraiment donné à fond et là je compte vraiment me donner à fond et réussir mon parcours académique parce que ça me tient vraiment à cœur et j'aimerais vraiment réussir dans ma vie. Voilà, honnête. ما بداش تقول حنايا مسيو بروميير اني صابوتاوني باب الزوار ولي بروف عطاوني زيرو وكاع جاب ماشي غير انا جابوا كاع زيرو عطا لهم واحد زوج واحد ثلاثه éviter de parler éviter de donner des excuses malgré que c'est vrai même moi je l'ai vécu malgré que c'est vrai mais ça ne sert à rien parce que l'agent il va pas vous croire sur parole il va pas vous croire sur parole il va plus croire كي تكونوا نتوما honnête وتقولوا لهم انا كي je me suis pas donné à fond
où maintenant je me suis remis en question et tout ça, là il va te croire parce que c'est voilà. Donc parce que tu vas pas même si tu mens en réalité, mais tellement c'est voilà, tu t'es mis en porte-à-faux. Donc il va pas تما اللي يامنك ولا تقول له صابوطاني البروف عطانا كامل زيرو ما كانش يحبني هذا بزوار عاودنا كامل العام غير زوج اللي جابوا العام pas la peine c'est pas la peine parce que تلقاه c'est un prof déjà تاع بزوار يقول لك نو مسيو ناني ما كان لا. Donc, les excuses. Il faut toujours dire oui, monsieur, j'ai fauté, vraiment j'ai fauté. J'ai eu, j'ai eu un problème de santé, j'ai pas pu me concentrer. J'ai vraiment essayé, mais j'ai pas pu. Mais maintenant, c'est bon, je me suis remis. Et maintenant, je suis prêt à vraiment à me donner à fond. Voilà. Et revenir, est-ce que vous voulez revenir après à la fin de vos études en Algérie ou vous voulez y rester? Alors, non. Ce que je conseille, c'est de ne dire ni oui, ni non. Parce que vous dites oui, vous allez revenir, automatiquement, elle vous catégorise comme un menteur. Vous dites je vais y rester, donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, alors madame, cette question est un peu difficile parce que ça va dépendre des opportunités qui vont se présenter à moi. Après après l'obtention de mon diplôme, je vais postuler, bien sûr, ici en Algérie, je vais postuler à des grandes entreprises, mais aussi en Europe, et ça va dépendre des opportunités qui vont s'ouvrir à moi. Peut-être que je vais travailler à l'international, dans un autre pays que la France, peut-être que je vais revenir en Algérie. De je souhaiterais bien revenir en Algérie, créer mon entreprise, que ce soit dans une année ou dans 10 ans, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc madame, ça va dépendre des opportunités. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que je ferai après l'obtention de mon diplôme, parce que, encore une fois, moi, ce que je veux, c'est réussir. Peu importe où je suis, je veux juste réussir. Et donc les opportunités qui vont s'ouvrir à moi, je vais les saisir, que ce soit ici en Algérie ou en France ou dans un autre pays, ça m'importe peu, parce que tout ce que je veux, c'est réussir. Par exemple, il y a beaucoup de gens, que ce soit chez les premières années, c'est une spécialité, c'est bon. Master et tout, il y a un domaine. Dans le domaine, il y a plusieurs spécialités. Un exemple, quelqu'un qui est dans le domaine pétrolier, par exemple, il y a le master géologie, master géophysique, master, je sais pas, master sciences de la terre, mais une définition claire. Donc c'est un peu des spécialités différentes, mais dans un seul domaine. Bien sûr, il faut s'assurer que les choix, il faut s'assurer que le master avec يتقبل la licence تاعك. Bon, ما نهضروا على هذه. Donc يسقسيك يقول لك يقول لك je vois que vous avez choisi plusieurs spécialités. Pourquoi vous avez fait ça? Non, c'est pas comme ça. Non monsieur, oui. Non monsieur, parce que نتايا تعرف الدومين تاعك هو عندك اون شانس سور 1 مليار باش يطيح بلي واحد في الدومين تاعك اللي راهو يحجوز لك لونتروتيان. دونك تقدر تبع عطو. قال non monsieur, non, oui, c'est vrai, c'est des spécialités différentes, mais ça reste dans le même domaine où il y a beaucoup de modules en commun. Et bien sûr, j'ai vérifié ces masters avant de les choisir. J'ai cherché, j'ai fait des recherches sur les sites internet des universités et j'ai vu que ma licence me permettait de postuler pour ces masters-là. Et bon, ah oui, donc vous avez pas vraiment une idée précise de ce que vous voulez faire dans votre vie. Déjà, faut savoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul projet d'études fixe dans votre tête. Voilà. Vous pouvez être intéressé par plusieurs spécialités dans votre domaine. C'est tout à fait normal. Quand vous postulez, vous êtes à la fac, vous postulez pour un master, vous postulez pour différents masters qui vous intéressent, un seul master. Vous avez le droit. Donc, quand ils vous posent la question, vous dites oui, madame, mais c'est les 3 masters différents que j'ai choisis. Tous ces masters-là m'intéressent. C'est tous des masters dans mon domaine. C'est des spécialités très intéressantes qui peuvent déboucher sur une carrière professionnelle dans le domaine pétrolier très, très intéressante. Que ce soit les 3 spécialités, avec avec un diplôme obtenu des 3 spécialités, je peux pourvoir un job dans le domaine. Donc, oui, mais ça a l'air d'être un petit peu confus tout ça. Vous n'êtes pas très très sûr de ce que vous voulez faire.
Non, madame, non. ماشي مانيش حاب. Non, c'est bon, ما تقولهاش هكذا. C'est pas non, madame, c'est pas que je suis pas sûr. C'est que dans la vie, il faut avoir plusieurs options. Il faut avoir plusieurs options et étudier les différentes options qui peuvent vous amener à votre projet professionnel et de carrière. Et toutes ces options-là que j'ai choisies peuvent m'amener éventuellement à une carrière dans le domaine. Donc voilà, c'est pas une question de ne pas être sûr. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que je veux réussir dans mon domaine professionnellement parlant. Et sous toutes ces spécialités peuvent m'y amener. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi différentes spécialités. Ça va? Allez, tranquille. Donc, ok, c'est quoi votre projet professionnel après ça? Alors, في الكا هذا اللي نهضرنا عليه, في الكا اللي هضرنا عليه تاع الدومين. Parce qu'il y a plusieurs cas. Encore une fois, je reçois plein de questions. Ah, qu'est-ce que je dois répondre à la question projet professionnel? On ne va pas aborder tous les domaines. On est d'accord? Donc, chaque domaine a des débouchés différents. Le conseil que je donne, c'est que, avant de jouer l'entretien, il faut consulter les sites des spécialités que vous avez choisis. Et chaque site à l'université, qui a les débouchés, tu as le programme. Chaque site à l'université, ta spécialité qui a les débouchés professionnels, tu as le programme. Donc vous allez à la case débouchés, vous regardez les plans de carrière qui a après le master avec le master ou les différents masters voilà, par exemple, faites le cas pétrolier, vous dites par exemple, vous pouvez dire après l'obtention de mon master, déjà en master 2, je souhaite faire un stage dans une multinationale pétrolière. Et après ça, pourquoi pas décrocher un job, un job d'ingénieur dans une multinationale. Voilà, en bas de domaine d'autres domaines, c'est la même chose, que ce soit ingénieur, que ce soit, je sais pas, un comptable, whatever. Donc vous dites ça. Vous dites par exemple, je sais pas, master commerce, etc. Vous dites, je souhaiterais bien créer ma propre entreprise et la développer. Voilà, vous dites par exemple, je sais pas, master commerce, etc. Vous dites, je souhaiterais bien créer ma propre entreprise et la développer. Attendez, vous n'allez pas, et la développer. Voilà, donc ça dépend de la spécialité. Et encore une fois, je vous fais site, les débouchés, vous les dites d'une manière très très simple, n'essayez pas de compliquer les choses. Il y a une question, quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour choisir ces universités? Madame, mes choix se sont portés sur ces universités et sur ces formations-là. J'ai choisi ces formations après avoir fait des recherches par rapport aux formations proposées et j'ai vu que c'est vraiment le niveau proposé était très très intéressant et aussi les possibilités de carrière future éventuellement qu'il y a après avoir fait ces formations-là. Et sont d'autant plus intéressantes. C'est ce qui m'a encouragé à choisir ces formations-là. Ah, c'est bon, calmos. Donc, tu as des questions très subtiles, très calmes, très est-ce que vous avez de la famille en France? Oui, j'ai de la famille en France, j'ai des cousins en France. Qui va financer vos études? C'est mes parents qui vont prendre en charge mes études pour tout mon cursus universitaire. Parce que faut savoir, même si vos parents, c'est pas vos parents qui vont vous financer, ils ont aucun moyen de savoir que c'est vos parents qui vont vous financer. Donc Donc vous dites c'est mes parents et basta. Pas la peine de dire c'est mon cousin, c'est mon frère qui est au Canada, je sais pas quoi. Non, vous dites que c'est mes parents qui vont me financer. C'est tout. Lors de votre arrivée en France, qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà avant d'y aller, je vais préparer le terrain, je vais louer que ce soit une chambre dans le Crous ou dans le privé avant d'y aller. Et une fois sur place, je m'installe dans mon logement, Crous ou privé, et je règle tous mes papiers administratifs avec la CAF, avec la carte de séjour et avec l'université. Et comme ça, je pourrais commencer mes études dans de bonnes conditions. Voilà, c'est bon.
Après, je ne vais pas faire toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de questions سهلين. Donc, je vais vous mettre en description un fichier PDF et les questions اللي à peu près اللي يقدروا يجوكم مع les réponses potentielles اللي تقدر تمدوهم. Donc, ça peut vous aider. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc voilà. Bon, j'espère que عجبتكم la vidéo. وما تنسوش t'abonner وتبارطاجي وديروا جيم ديروا هدا. Voilà, donc باش les prochaines vidéos يخرجوا لكم وتهلاو في روحكم et à la prochaine vidéo inchallah. Ou bon courage à tous les gens qui vont passer l'entretien et déposer leur dossier etc. inchallah كامل تجيبوا l'admission inchallah نتمنى لكم غير الخير inchallah. Donc تهلاو في روحكم et à la prochaine vidéo inchallah et à bientôt.